vous fait croire à un monde, mais qui est artificiel. La réalité est tout autre. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Ça, c'est le monde que tu connais. Tu viens d'un monde imaginaire. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? La situation présente n'est pas selon les apparences. Que ce soit Kennedy le 11 septembre 2001 ou ce qui se passe en ce moment, les médias n'arrêtent pas de mentir. Welcome to the... Yes, we can. Les gouvernements soumis aux élites font en sorte que la population ne voit rien pour ne pas attirer une révolte. George H.W. Bush, 1992. Si le peuple avait la moindre idée de ce que nous avons fait, il nous traînerait dans la rue et nous lyncherait. Est-ce vraiment si invraisemblable? Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est de la bonne crise majeure, et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. L'Occident a du sang sur les mains en ce qui concerne les enlèvements avec les djihadistes. Ils sont mêlés à ça. Qu'est-ce que le système? Ce sont des pensées que l'on impose au monde et la majorité des chrétiens sont dedans. Des pensées qui se sont transmises depuis les royaumes de Babylone jusqu'à Rome et Rome dans tout l'Occident. Et de l'Occident partout dans le monde. Les médias sont l'arme par excellence, histoire de brainwasher tous ceux qui sont plugués dans ce système. Je dis bien plugués. Oui, mais pas avec des fils. Ce sont des sans-fils. Il y en a pour tous les goûts. Il y a les chrétiens pris dans un organisme avec des titres, et les chrétiens qui ne cherchent pas d'assembler selon les Écritures. Je dis bien selon les Écritures, et non selon le monde. En effet, ces églises n'ont pas regardé dans les Écritures. Ils ont fait selon ce qu'ils ont vu dans le monde. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Rome, qui a accouché du Vatican, a influencé le monde avec ses pensées, transmises par les royaumes de Babylone. Ensuite, il y a eu ces organismes avec des titres, et pas un n'a voulu faire selon le modèle. Ils ont tous imité les autres. Ces organismes avec des titres, qui cherchent une gloire, une identification visible, telle une marque genre McDo, sont des prisons de Babylone avec des pasteurs sans apôtres, sans prophètes. Là où il n'y a rien comme dans le modèle montré dans les Écritures. La charité, l'amour, la foi, les dons donnés à chacun, des prophéties, des miracles, des guérisons qui frappent, des punitions de la part du Seigneur qui a pour but de nous corriger. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. Ces organismes qui se font remarquer donnent un mauvais exemple à ceux qui croient et donnent un mauvais exemple au monde. Ces personnes qui se disent chrétiens sont aussi pluguées dans le système. Ce sont également des sans-fils. Dernier cri. Christ, que cela vous plaise ou pas, il est noir. Dieu a fait le premier homme noir. C'est comme ça, le vrai peuple de Dieu est premièrement noir. Et personne dans ce monde, dans ce système, dans cet univers, dans cette réalité, ne changera quoi que ce soit. Cette vérité, elle est là. Mon règne ne fait que commencer. Soyez juste délivrés maintenant. Voilà, démons, vous sortez. Groupe de démons. La magie noire, le satanisme, l'idolâtrie, les héritages du bouddhisme. Sortez, sortez, sortez. Les cultes à Satan, sortez. Au nom de Jésus, assistez, sors, quitte.
Les anges sont noirs. Tous les patriarches étaient des noirs. Je fais de la divergence mentale. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Omnipotent Father of mercy and grace. Il y a ceux qui se la jouent solitaire devant leur ordi et rejettent eux aussi la saine doctrine et ne se repentent pas de leur délire. Le système, comment marche-t-il? Très simple. Comme je l'ai dit, Rome, l'éponge de Babylone, a influencé tout l'Occident pour ensuite influencer le monde entier. Même les pensées les plus primitives ont reçu ce mélange de pensées sorties de Babylone. La paix de Dieu soit sur lui. Pour comprendre les magouilles, vous devez comprendre l'homme et ses pensées influencées par Babylone. Les païens, nous autres. Dans Babylone, il y a la Reine du Ciel qui a changé de nom avec le temps. Aujourd'hui, elle porte un autre nom. Les cathos n'aiment pas la réponse. Ils se font avoir par le diable qui s'est déguisé en ange de lumière. Approchez. L'apparition est précédée d'un éclair et d'un coup de tonnerre que tous peuvent entendre. Je viens du ciel. N'ayez pas peur. Il y a cette image tant aimée par les cathos. C'est un faux Christ. Il n'est pas question de représenter le Seigneur et il est écrit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Réfléchir ne fait pas trop partie des options catholiques. Cette silhouette se retrouve à un endroit qui démontre que les cathos sont encore dans le faux, comme avec Copernic ou Galilée, qui ont eu raison sur tout l'Empire, et les cathos ont rien remarqué. Et ils aiment encore, et les raffolent. Même des acteurs ont essayé sans le savoir de ressembler à cette silhouette. J'ai déjà averti quelques personnes sans intelligence aucune, mais ils jouent à l'autruche. Ils se moquent de ce que je leur ai dit. Jamais la silhouette du Seigneur se retrouverait là si c'était vraiment l'image du Seigneur. Et ça m'écoeure. Vous ne pouvez pas savoir comment. Et le monde aime le mensonge. Les politiciens qui mentent, la pub qui radote leurs mensonges pour vendre, comme la pub de voitures qui parle de puissance et compare leur voiture à un jet. Et après, ils sont étonnés que les jeunes font plein d'accidents. Pas foutu de montrer leurs produits, il faut jouer la comédie, comme si la clientèle visée était des abrutis.